Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va regarder ensemble l'équipement nécessaire à la pratique des arts martiaux pour les enfants. Quand je parle des enfants, je dis bien en dessous de 12 ans, 13 ans. Pourquoi? Parce que au-dessus, eh bien évidemment, ce sera d'autres tailles. La pratique va un petit peu changer, donc vous aurez certainement besoin d'autres matériels. Ici, au dojo Ronin, on a besoin de matériel spécifique pour la pratique des arts martiaux. D'abord, avant toute chose, pourquoi avoir le bon matériel? Ça paraît logique, mais on va pas faire du foot avec des chaussures sans crampons ou sans protège tibia. Ça paraît évident, mais il est quand même bon de le rappeler pour qu'on puisse pratiquer dans les bonnes conditions, qu'on puisse apprendre les techniques en se blessant le minimum possible, en tout cas en prenant toutes les précautions nécessaires. Il faut avoir le bon matériel. Ça passe par avoir son protège-dents, ses gants et les protèges tibia. Il est possible d'avoir également des casques et je peux encourager les parents à avoir leur propre casque, mais pour nous, il est optionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'échanges déjà au niveau de la tête. Ça arrive qu'on le fasse, je vous cache pas, ça arrive qu'on le fasse, mais de toute façon, nous, on a nos propres casques et c'est extrêmement encadré, suivi, donc c'est pas suffisamment courant pour qu'on utilise les casques. De plus, et comme ça se fait en Thaïlande, on ne met pas de casque aussi pour qu'on comprenne que ça fait mal et que les enfants aient conscience du fait que le taper au visage, c'est mauvais et qu'on doit éviter à tout prix. Donc il y a aussi un côté éducatif là-dedans. Alors qu'on peut se dire qu'avec les casques, on est habitué à taper à la tête et on tape n'importe comment et on fait pas attention. Et l'enfant est des fois trop jeune pour comprendre la différence entre là j'ai le casque, j'ai les protections, c'est bon, et attention, je dois absolument éviter de toucher à la tête. Et quand bien même je le fais, c'est avec les gants et toujours dans une forme de jeu très léger, en faisant très attention à pas blesser le partenaire, l'autre en face. Ça vous évite d'avoir des petites blessures à la maison avec les frères et sœurs qui se chamaillent ou qui jouent et qui tout d'un coup, bam, il y a un coup qui part un petit peu fort. Donc, en termes de matériel, on a le protège-dents. Là, je vous montre des exemples qui sont que de chez Venom puisque c'est une marque à laquelle je suis affilié et que je travaille depuis très longtemps. Donc, protège-dents de chez Venom. J'ai fait une vidéo explicative comment former le protège-dents. Si jamais, je la mettrai ici en bas de la vidéo pour que vous ayez le lien. Ça peut être une petite activité à faire avec votre enfant si vous savez comment faire ou vous voulez regarder la vidéo. Je vous la mets en lien également, comme ça, vous pouvez la suivre. Donc, un petit protège-dents. C'est normal si jamais chez les enfants, ça arrive tout le temps. Ils les perdent ou alors ils les mâchouillent, donc ils deviennent très vite usés. En tout cas, chez Ronin, on offre le premier parce qu'on sait comment ça va. Donc voilà, protège-dents important. C'est en cas de petits coups, ça peut arriver, ça ne doit pas arriver, mais on a quand même des précautions si jamais. Et puis aussi en cas de chute, vu que ça peut arriver, on court, on saute, etc. En cas de chute, on a un minimum de protection pour la langue et tout ça, les dents. Donc hyper important, protège-dents. Les gants, ici une édition spéciale qui est assez stylée, mais de manière générale, c'est des petits gants là comme on peut voir pour les enfants. En termes de taille, normalement pour les petits, c'est du 6 voire du 8 ose. Il existe du 4 également, mais je déconseille. Le but, c'est toujours d'avoir une protection un petit peu supplémentaire, quitte à ce que les gants soient assez grands, voire un petit peu trop grands. On préfère, comme ça la protection est vraiment optimale. Il risque pas non plus de se blesser. Il faut bien regarder la qualité des gants. Je déconseille des gants vraiment pas chers parce que des fois la protection est mauvaise. Là, il y a un minimum de protection sur le poignet pour éviter les torsions du poignet. Le pouce est bien protégé, c'est tenu aussi ici. Là, on a une qualité qui est quand même assez élevée pour les gants. Donc là, il y a un petit truc pour tenir. À l'intérieur, dans le gant, on sent qu'on est bien fermé. Et puis, c'est respirant. Il y a des petits trous. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a des petits trous dans le gant. Ce qui fait qu'en termes d'hygiène, on est un petit peu au-dessus de certaines gammes de gants où en fait, voilà, le gant, au bout d'un moment, ça sent vraiment la muerte. De toute façon, ça sentira fort puisqu'on transpire avec les gants. Mais le but, c'est quand même d'avoir de la qualité et puis que ça tienne un maximum. Je sais que ça peut représenter un investissement pour les parents, mais vous avez choisi un sport, un art martial qui demande aussi d'avoir des protections adaptées pour pas se blesser. Autrement, je vous orienterais plutôt vers un sport où voilà, il y a peut-être besoin de moins de matériel et surtout l'impact est moins grave. Je pense qu'au ping-pong, sans dénigrer, mais à part la raquette et peut-être des petites chaussures qui vont bien, voilà, il y a peu de risque de se faire trop mal. Donc là, vu qu'on flirte avec le côté où on se donne les coups, on tombe et tout ça, il y a des échanges physiques, il y a plus de risques. Moi, j'aime le risque contrôlé, que je peux que vous orienter vers du matériel de qualité pour s'entraîner dans les meilleures conditions. Les protège-jambes, protège-tibia, là de nouveau l'édition spéciale, comme ça c'est un peu stylé, mais vous avez du coup une protection qui va sur le pied. Ça évite quand on ne sait pas bien faire les coups de pied ou alors quand on ne fait pas exprès de taper avec le dessus du pied et là on se fait vraiment mal. Et puis la protection du tibia qui est vraiment la base. Vous avez également les scratchs sur l'arrière, donc c'est très facile d'utilisation. Voilà, ça prend un petit peu de place dans le sac, mais si on veut faire des kicks, ça paraît logique qu'on doit avoir le matériel nécessaire. Surtout vos pauvres enfants, s'il ne veut pas revenir avec trop de bleu non plus, voilà, il faut qu'il ait son matériel avec les protections de jambes.
Dernière chose, chez nous au Running Dojo, on a créé des t-shirts des Ninja Kids. C'est donc leur uniforme. Donc on aimerait bien que les enfants aient tous leur uniforme. Ça fait partie de l'esprit martial d'avoir le bon matériel adapté à la pratique et aussi une tenue exprès pour, comme ça on se met en condition. Et puis l'enfant, ça le responsabilise aussi dans le sens où il doit avoir son propre matériel. Il doit y penser, même s'il est jeune. Rappeler les parents qui sont souvent débordés. Et puis voilà, il a le bon matériel, l'uniforme, il sait qu'ici, il est à la boxe, aux arts martiaux, à la boxe taille et tout ça. Et puis dans sa tête, il fait un switch entre l'école, la maison et tout ça. Donc il a son matériel. Avec les enfants aussi, on parle des symboles qui sont sur le t-shirt. Donc pour nous, c'est aussi une référence. Et comme ils le portent, ils doivent l'incarner. Voilà, ça c'est important pour nous. Je vous encourage donc, chers parents, à investir dans du bon matériel pour que votre enfant puisse s'entraîner dans les meilleures conditions. Le but, c'est que lui déjà ne se blesse pas, ou en tout cas le moins possible. On arrive vraiment à prévenir plutôt que guérir. Et aussi dans la pratique avec les autres enfants, qu'ils leur fassent pas mal. Nous, on a du matériel qu'on peut prêter, mais aussi en termes d'hygiène, le fait de prêter tout le temps le matériel, c'est pas toujours top. C'est quelque chose que j'ai réduit moi avec les années, puisque voilà, les enfants, on en a beaucoup et du coup, on peut pas prêter toujours tout le matériel. Et en plus de ça, voilà, c'est bien s'ils ont leur matériel, ça les responsabilise. Donc il est important que vous ayez votre propre matériel. Si vous avez besoin de matériel, vous pouvez regarder directement avec nous au dojo, ou alors il y a un shop en ligne que vous pouvez regarder en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions. Nous, on a le personnel qu'il faut pour vous répondre comme il faut. Ne vous faites pas avoir, il y a de la très mauvaise qualité aussi sur Internet. Des fois, on pense faire une bonne affaire. Ça vaut le coup d'avoir peut-être du matériel d'occasion ou du matériel neuf, mais de qualité pour s'entraîner. Je peux que vous orienter là-dessus. Personnellement, quand j'ai commencé la boxe, j'ai pas voulu investir, j'ai eu du matériel pourri et ça m'a éclaté les doigts et les poignets. J'étais tout le temps blessé, donc c'est une erreur que je reproduirai pas et du coup, je préviens les gens qui se lancent dans les arts martiaux parce que ça fait des dégâts. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je peux que vous encourager à envoyer vos enfants faire des arts martiaux, qu'ils apprennent à se défendre, ça développe la confiance en eux. Et si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Peace!